Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire inédit sur dailyfx.fr. Il s'agit d'un webinaire éducatif sur les indicateurs de sentiment. Alors je vous laisse comme chaque jour comme chaque webinaire même, prendre connaissance en tout cas de l'avertissement lié au risque de trading. Je rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat, j'y répondrai. Et que je suis également disponible sur Twitter, @yoavnizar. Alors, comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Voilà, je vous laisse en prendre connaissance de cet avertissement lié au risque. Et comme je le disais, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos questions sur le chat. J'y répondrai, comme à mon habitude. Merci Gilles qui me confirme que le son et l'image fonctionnent bien. Je vais donc pouvoir commencer ce webinaire. Alors comme je le disais, je vais tout d'abord parler dans un premier temps de l'indicateur SSI, qui est le Speculative Sentiment Index, puis des volumes, l'indicateur de volume. Je vais ensuite parler du Commitment of Trader, le COT, et enfin, je terminerai avec l'indicateur Strongwick, qui est un indicateur FXCM. Donc nous verrons ces 4 indicateurs dans le détail, et je vais commencer donc par le Speculative Sentiment Index. Bonjour à toutes et à tous à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. Et oui, bonjour, car c'est la 3e fois que l'on se voit aujourd'hui. Alors, et oui, mon cher John. Alors, je vais commencer par le SSI, le Speculative Sentiment Index. Alors, qu'est-ce que le ratio de positionnement? Alors, il se calcule donc tout simplement en prenant en compte ce tableau et en le mettant en opposition, le mettant face à 1. C'est-à-dire que à gauche de ce tableau, à la gauche de ce tableau, vous retrouverez les positions majoritairement vendeuses. Si les positions sont majoritairement vendeuses, le ratio sera négatif et sera sur la partie gauche de ce tableau. À l'inverse, si le ratio est positif, cela signifie que le ratio de positionnement, les positions ouvertes chez des traders FXM sont à l'achat. En gros, voilà, il faut prendre ce ratio, un ratio considéré, et le mettre en opposition à 1, comme je le disais. Donc, par exemple, prenons le cas de l'euro-dollar. Ce tableau donc nous indique qu'il y a 1,74 vendeurs pour un acheteur. Donc, majoritairement, les positions majoritairement vendeuses. Donc, voilà le ratio de positionnement, en tout cas, qui est majeur pour le calcul du SSI. Il s'agit du calcul, en tout cas, du SSI, du ratio SSI, qui nous donne l'indication des traders particuliers sur les actifs considérés. Alors, voici un exemple de ce calcul de ratio de positionnement. L'exemple donc que je venais de vous donner sur l'euro-dollar avec les moins 1,74. Donc, nous comprenons en effet, comme je l'ai expliqué, que les traders particuliers sont majoritairement vendeurs, puisqu'il y a 1,74 vendeurs pour un acheteur. Alors, pour trouver le pourcentage de vendeurs, nous procédons à l'opération toute simple de 1,74 divisé par lui-même plus 1, puisque en gros, il s'agit de l'échantillon considéré sur l'échantillon total. Un calcul simple de statistique de probabilité. Et donc, le cas échéant, nous avons donc 63,5% de vendeurs et donc 36,5% d'acheteurs pour les traders particuliers sur les positions ouvertes. Donc voilà comment le ratio de positionnement est calculé pour l'indicateur SSI, le Speculative Sentiment Index. Alors, qu'est-ce que l'Open Interest? Il s'agit de l'exposition des clients. Donc, il s'agit de ce tableau que vous voyez. Donc, ce tableau nous indique
Donc sur ce tableau, nous voyons qu'il y a 26% d'investisseurs, de traders particuliers qui spéculent sur l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, comme vous le voyez ici, en tout cas le cas échéant sur ce tableau, sur cet exemple, est l'actif qui attire le plus d'investisseurs. Alors, on ne sait pas s'ils sont à l'achat ou à la vente, mais en tout cas, on sait que l'euro-dollar, en tout cas sur cet exemple, attire le plus les clients FXCM, les traders particuliers. Donc, il permet vraiment de rendre compte des marchés sur lesquels les traders investissent le plus et qui leur suscitent le plus d'intérêt. Voilà donc pour l'Open Interest, l'exposition des clients. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'indicateur SSI est un indicateur contrarien. Alors qu'est-ce qu'une analyse contrarienne en analyse technique? En 3 points, en tout cas je vais vous le résumer en 3 points principaux. Tout d'abord, il s'agit de la théorie de l'opinion contraire. C'est-à-dire que sur les points de retournement de marché, que la majorité a tort. Deuxième point qui symbolise l'analyse contrarienne et qui est un point majeur, un point capital, il s'agit de considérer que la majorité a tort. Nous allons à contresens de la majorité. Je vais m'expliquer dans un instant. Enfin, il faut prendre en considération que les retournements majeurs ont lieu lorsque la majorité atteint un extrême. Donc les points de retournement majeurs se développent généralement lorsque la majorité a atteint un point extrême, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Dans un sens comme dans l'autre, en tout cas, il s'agit de retournements sur les points extrêmes. Alors, il faut comparer deux indicateurs, en tout cas, directions importantes. Tout d'abord, la direction du SSI, puis la direction des prix. Il faut comparer ces deux directions pour voir si l'effet contrarien a lieu ou non. Donc, en effet, vu, comme j'ai dit précédemment, qu'il faut considérer que la majorité a tort, donc lorsque les prix progressent, le pourcentage de vendeurs progresse également. Ce qui signifie donc que le pourcentage des acheteurs diminue et donc la majorité est à contre-tendance de la dynamique de fond qui peut être considérée comme saine. Alors il est vrai que cela paraît étrange. Vous allez me poser la question, vous allez me demander comment cela se fait théoriquement. Si la majorité est acheteuse, le prix devrait progresser. Alors je vais m'expliquer par un exemple que j'ai l'habitude de donner. Prenons le cas de l'euro-dollar et de sa forte baisse entamée depuis maintenant 1 an et demi, dans les environs d'1 an et demi. Que s'est-il passé sur l'euro-dollar? L'euro-dollar était à 1,40 et on en a parlé dans les médias, dans les journaux télévisés, dans les journaux, on a parlé de cette forte chute de l'euro-dollar qu'à partir du moment où il cotait 1,25. Donc cela montre bien en quoi la majorité, en tout cas, peut avoir tort, a tort. Lorsque la majorité a appris que le dollar se renforçait et qu'il fallait vendre de l'euro-dollar, la tendance était déjà quasiment acquise. Il n'y avait plus à gratter plus beaucoup à gratter du moins, sur cette baisse de l'euro-dollar. Autre exemple, et c'est un de mes enseignants d'analyse technique qui m'a fait part de cet exemple, que j'ai l'habitude également de citer, car c'est un exemple très intéressant. Quand est-ce que l'on peut s'apercevoir qu'il n'y a plus rien à gagner sur un marché? Tout simplement lorsqu'une personne qui n'a rien à voir avec la finance, qui n'a rien à voir avec les marchés, rien à voir avec le trading, nous parle de cette tendance. Et ça rejoint mon exemple sur l'euro-dollar. Donc voilà en quoi l'indicateur SSI est un indicateur contrarien. Il va à contre-tendance de la majorité. Et ce qu'il faut bien savoir sur l'indicateur SSI, c'est qu'il n'y a pas, sur le ratio de positionnement, ce n'est pas comme l'indicateur RSI
où il y a des zones de surachat, de survente. Là, il s'agit vraiment de prendre en considération la direction. C'est-à-dire que même si si le ratio d'acheteurs est faible, par exemple sur un actif, il faut comparer par rapport en tout cas, il faut comparer ce ratio par rapport aux séances précédentes, voir dans quel sens il va. Si le pourcentage des vendeurs progresse, cela signifie donc que le prix a un potentiel haussier. Donc voilà, si en tout cas le pourcentage des vendeurs augmente, excusez-moi, eh ben le prix a un potentiel haussier, car contre-tendance, indicateur contrariant. Alors je vais vous présenter un exemple sur la paire USD-CAD au 28 juillet pour illustrer vraiment ces propos de direction. Le ratio de positionnement ouverte passe de 70 à 72%. Donc les positions vendeuses progressent. Et comme vous voyez sur ce graphique, les positions vendeuses explosent sur les dernières séances. Regardez bien, donc ce graphique, déjà je vais donner les légendes de ce graphique. Comme vous le voyez sur mon écran, les barres, les colonnes en rouge indiquent un SSI vendeur, un SSI, un ratio de positionnement majoritairement vendeur, et les barres en vert indiquent un SSI majoritairement acheteur. Le cours en noir, en tout cas en noir, il s'agit du cours de bourse, du cours de l'actif considéré, et en rouge vous avez les positions vendeuses et en vert les positions acheteuses. Donc nous voyons bien un ratio SSI, un ratio de positionnement fortement baissé. Et que fait le cours? Le cours progresse. Voilà, en même temps que la direction baisse sur les positions, en tout cas que les positions vendeuses progressent, la direction du cours progresse également. Indicateur contrariant. Donc voilà pour le SSI. Je vous rappelle également que depuis quelques semaines, FXCM a lancé un nouvel indicateur, le SSI Snapshot Indicator, donc qui donne le ratio de positionnement en temps réel. Je vous invite à revoir un webinaire à ce sujet que je vous avais présenté au mois d'août, qui est disponible sur notre chaîne YouTube DailyFX France, et que vous pouvez télécharger cet indicateur SSI Snapshot qui donne qui est mis à jour chaque seconde sur le site FXCM App et qui peut être inséré seulement sur les comptes réels. Donc pour les comptes démo, malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser, en tout cas mettre cette application sur votre plateforme. Je rappelle également que le rapport SSI est disponible pour les membres de DailyFX Plus ou pour les utilisateurs d'un compte réel ou démo, démonstration donc sur DailyFX Plus. Et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver chaque mardi et chaque jeudi sur dailyfx.fr un article SSI sur les principaux actifs. Celui d'aujourd'hui est mis en ligne. Je vous invite à aller le voir. Donc n'hésitez pas sur dailyfx.fr. Chaque mardi et chaque jeudi, vous pouvez également retrouver ces rapports que je publie chaque mardi et chaque jeudi sur Twitter @yoavnizar. Je les relaye chaque semaine, 2 fois par semaine du moins. Donc voilà pour le Speculative Sentiment Index, pour le SSI et pour le SSI Snapshot Indicator que je vous invite donc à télécharger sur FXCM Apps. Passons maintenant au deuxième indicateur dont je vais vous parler ce soir. Il s'agit de l'indicateur de volume. Volume qui est très important en analyse technique, qui est un indicateur très utilisé. Donc passons à cet indicateur de volume. Alors sur FXCM, sur votre plateforme FXCM, vous pouvez retrouver jusqu'à 5 indicateurs de volume. Donc il y a le volume d'échange réel, les transactions, l'indicateur OBV, le On Balance Volume, le Market Mover Index et le volume réel directionnel. Je vais voir avec vous dans le détail chacun de ces 5 indicateurs. Je vous rappelle, n'hésitez pas à me poser vos questions sur le chat. J'y réponds en fin de présentation comme à mon habitude. Donc je vous invite également à me faire part de vos remarques ou de vos incompréhensions sur ce chat et également sur le forum DailyFX et sur Twitter @yoavnizar.
N'hésitez pas à me dire sur Twitter ce que vous pensez de cette présentation de ce webinaire sur les indicateurs de sentiment. Alors le volume d'échange réel qui est le premier indicateur de volume FXM. Donc il s'agit d'un volume monétaire. Il va donner le nombre de volumes en monétaire, en contre-valeur, en contre-devise. Je vous ai mis ici une représentation graphique. Les montants, il donne les montants échangés pendant la période spécifiée et les calculer à partir de la somme des transactions individuelles et exprimées en capital. Donc comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique, vous voyez par exemple pour l'euro-dollar, lors de cette séance, nous sommes en daily, donc par exemple pour la séance, pour cette bougie, pour cette séance considérée, nous voyons que le volume s'élève à environ 6 milliards de dollars, car nous prenons toujours les données en fonction de la contre-valeur. Donc ici, par exemple, pour la bougie en cours, c'était il y a quelques jours, en tout cas en milieu de séance, en tout cas en cours, le volume d'échange réel s'élevait à 3 milliards, environ 3 milliards de dollars, c'est-à-dire que les traders FXCM échangeaient, que ce soit à l'achat ou à la vente, en tout cas l'indicateur de réel de transaction, ne donne pas le sens, donc le volume d'échange réel, excusez-moi, ne donne pas le sens, que ce soit à l'achat ou à la vente. Pour cela, il faut voir un autre indicateur que je vais présenter dans un instant, mais tout de suite, passons au deuxième indicateur de volume FXCM. Il s'agit de l'indicateur de transaction. Donc il donne tout simplement le volume du nombre de transactions. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte la valeur monétaire. Il donne le volume par rapport aux échanges effectués pendant la période spécifiée. Comme je le disais, ne prend pas en compte les montants échangés. Alors nous allons voir d'un peu plus près cet indicateur. Donc par exemple, ici, pour cette séance, nous avons nous avons eu 60 000 trades passés, 60 000 échanges effectués, mais la limite de cet indicateur est qu'il ne nous informe pas, il ne nous dit pas s'il s'agit d'un indicateur, en tout cas s'il s'agit de forts montants, de petits montants, de gros échanges ou de petits échanges, il ne nous dit pas également le sens, donc c'est un indicateur qui reste limité, mais en tout cas nous avons le nombre de trades effectués sur une période considérée. Autre indicateur de volume très important, le on balance volume, autrement appelé OBV. OBV donc. Alors il s'agit tout simplement du volume d'échange réel, fois le sens de l'évolution. C'est-à-dire que il faut prendre le volume d'échange réel et mettre un plus ou un moins devant. Un plus si la séance a clôturé en hausse, si la bougie a clôturé en hausse, et un moins si la bougie clôture en baisse. Donc, il relie donc le volume au changement de prix. Et un élément très important est que l'on peut faire de l'analyse chartiste dessus. Donc, cela peut être très intéressant. On peut faire du chartisme sur l'OBV. Et donc, on peut voir s'il y a convergence avec le prix ou divergence. Il y a convergence si la direction de l'OBV est identique à celle du cours. Je vous ai préparé une analyse, une représentation graphique. Alors l'OBV peut permettre d'identifier la volatilité. Vous voyez ici la représentation graphique. Car en cas de fort mouvement, nous pouvons donc considérer qu'il y a eu une forte volatilité. La limite cependant à l'indicateur OBV est que si, par exemple, le cours est en hausse tout au long de la séance et qui finalement clôture en baisse, la direction change de sens alors que le cours est pourtant resté stable. Donc il s'agit d'une limite. En effet, alors voyons d'un peu plus près cet indicateur OBV, on balance volume,
que vous pouvez retrouver sur FXCM, sur votre plateforme. Donc, nous voyons que sur cet exemple de l'USD Yen en unité de temps journalière, pour cette bougie considérée, il y a eu 3 milliards de yens échangés et que la séance a bien clôturé en hausse. Donc, l'OBV qui est un indicateur très intéressant, nous pouvons également effectuer du chartisme, voir par exemple des figures de chartisme, des breakouts également, et surtout voir s'il y a convergence ou divergence. Je vous ai préparé, je vais vous montrer un exemple dans un instant de divergence sur le volume d'échange réel. Il s'agit du même principe pour l'indicateur OBV. J'y reviens dans un instant. Mais laissez-moi en attendant vous présenter le quatrième indicateur de volume. Il s'agit du Market Mover Index. Ce n'est ni plus ni moins que qu'un ratio, le ratio de volume d'échange réel divisé par l'indicateur de transaction. Tout simplement. Donc il s'agit du volume monétaire sur le volume unitaire. Il permet d'évaluer les convictions des opérateurs. S'il est élevé, cela signifie donc que peu d'ordres ont été passés, mais pour une grosse quantité, pour des volumes importants, volume en monétaire qui représente le nominateur. Et cela signifie donc que le marché est tenu par les mains fortes. Donc, des investisseurs qui spéculent avec des montants importants. Voilà ce qu'est un marché tenu par les mains fortes. Si ce ratio est faible, cela signifie que c'est la masse qui fait les volumes, donc les volumes d'échange réel sont réduits. Les mains faibles ont le marché est tenu par des mains faibles, et donc il vaudrait mieux éviter de s'y positionner. Tout simplement. Donc je vous ai préparé une représentation graphique également. Donc voilà le Market Mover Index, comme vous pouvez le voir dans sa construction. Donc comme je disais, il s'agit du volume d'échange réel divisé par le nombre de transactions. Et qui permet donc surtout, en tout cas, son utilité permet de savoir s'il vaut mieux attendre avant de se positionner ou pas sur un marché, et de savoir donc, savoir si le marché est tenu par des mains fortes ou des mains faibles, ce qui nous donne une indication sur la décision à prendre. Dernier indicateur de volume, il s'agit du volume réel directionnel. Alors, lorsque je parlais du volume d'échange réel, je disais qu'il ne prend pas en compte les positions acheteuses ou vendeuses. Là, le volume réel directionnel divise le volume d'échange réel par la direction acheteuse, par les positions acheteuses ou vendeuses. Donc, voilà pour la représentation graphique. Donc, c'est-à-dire que par exemple, pour la bougie en cours, pour en tout cas la séance en cours ou même n'importe quelle autre séance, ici nous avons un volume acheteur de près de 2 millions, on va dire de 2 millions de dollars, que nous prenons toujours à la contre-valeur. Et nous avons près également de 2 millions d'ordres passés à la vente. Donc, on en déduit que le volume d'échange réel s'élève à environ 4 milliards, de dollars. Je parle en milliards, excusez-moi. Donc voilà. Il s'agit tout simplement du volume d'échange réel, mais segmenté en position acheteuse ou vendeuse. Alors, je vous parlais de convergence et divergence sur le volume prix. On y vient. Sur une tendance haussière, le volume augmente avec la hausse des prix et baisse avec la baisse des prix. Donc là, le cas échéant, il s'agit d'une convergence. Autre cas de convergence, pour une tendance baissière cette fois-ci, le volume augmente avec la baisse des prix et diminue avec la hausse des prix. Donc en gros on peut dire que la direction du volume doit suivre celle des prix, doit suivre celle de la tendance pour être en convergence. Et il faut noter que le volume est en avance sur les prix. Nous allons remarquer cette notion
tout de suite sur cet exemple que je vous donne sur la paire AUD-USD en unité de temps hebdomadaire, weekly, comme vous pouvez voir un W1 sur ce watermark. Alors nous remarquons bien que le cours, dans un premier temps, est sur une tendance haussière. Belle tendance haussière. Que fait le volume? Le volume progresse. Vous voyez bien la hausse du volume qui va de plus en plus haut, qui va chercher de plus en plus haut. Toutefois, nous remarquons également que le volume s'essouffle. Le volume qui diminue, comme vous le voyez ici sur mon graphique, un volume qui s'essouffle. Et nous remarquons également que la tendance haussière prend fin. Fin de tendance haussière. Et le cours, donc là on peut s'attendre à un retournement de tendance. Et que fait le cours? Le cours repart à la baisse et le volume, mais avant cela en tout cas avant de diminuer, que fait le volume? Le volume explose ici, comme vous le voyez sur cette séance, avec une bougie baissière. Donc là, comme vous voyez, hein, les bougies baissières et un volume qui explose, des volumes qui explosent. Donc là, l'indicateur, là, on aurait pu prendre cet indicateur de volume comme un indicateur, en tout cas, de retournement de tendance. Et là, nous sommes bien en situation de convergence. Il y a bien une convergence entre le volume et le prix, car tendance baissière et le volume progresse, le volume augmente. Donc convergence, car comme je l'ai dit précédemment, dans une tendance baissière, il y a convergence entre volume et prix si le volume et les prix suivent la même direction. Donc là, en tout cas suivent la tendance. La tendance se confirme sur la USD et la tendance se confirme également sur les volumes qui progressent. Donc voilà en quoi peut être intéressant l'indicateur de volume. Et on peut faire exactement la même chose sur l'OBV, sauf qu'on peut même sur l'OBV pratiquer du chartisme. Donc l'OBV qui est également un indicateur très intéressant que je vous recommande. Alors pour le volume, sachez que je publie sur dailyfx.fr un rapport chaque lundi et chaque mercredi à retrouver. Et ce rapport porte sur les 4 principales paires de devises, les 4 paires majeures qui sont l'euro-dollar, le dollar-yen, le câble, hein, donc le GBP-USD, livre sterling dollar, et l'USD CAD, donc le dollar américain, dollar canadien. Je vous invite à le retrouver. Celui d'hier est disponible sur dailyfx.fr et également sur Twitter, sur mon compte Twitter, @yoavnizar. Je le publie également. Je relais ces articles, donc je vous invite vraiment à les lire. Ils peuvent être très intéressants et ils reflètent donc, en tout cas voilà, hein, j'explique pourquoi il y a eu tel ou tel volume ce jour, pourquoi tant de volatilité, pourquoi peu de volatilité. Je fais vraiment le lien avec la macroéconomie et également avec l'évolution du cours. Donc je vous invite à retrouver ces articles chaque lundi et chaque mercredi sur dailyfx.fr et également sur Twitter @yoavnizar. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le volume et sur les 5 indicateurs de volume que vous retrouverez, que vous trouverez disponibles sur votre plateforme de trading FXCM. Passons maintenant au 3e indicateur dont je vais vous parler ce soir. Il s'agit du Commitment of Trader, qui est le COT, donc Commitment of Trader, hein, qu'on appelle également le COT, le COT. Alors qu'est-ce que le COT? Alors, il est publié chaque vendredi à 20h30 par la CFTC, qui est le Commodity Future Trading Commission, qui est l'organisme qui est en charge de garantir la transparence sur les marchés et ainsi de protéger les investisseurs. Comme je disais, il est publié une fois par semaine à 20h30 donc, mais les statistiques sont prises dès mardi, donc on arrête, la CFTC bloque ses statistiques au mardi et publie donc cet article chaque vendredi
soir à 20h30, heure française. Alors le code permet de connaître les positions acheteuses et vendeuses par catégorie d'investisseurs. Nous allons voir, hein, je vous ai présenté également une représentation graphique. Et il met en évidence 3 catégories d'investisseurs, les non commerciaux, les commerciaux, ainsi que les traders particuliers. Alors je vais venir tout de suite dans le détail vous montrer de quoi il s'agit. Alors les non commerciaux, appelés également les larges spéculateurs, sont les spéculateurs importants, comme par exemple les fonds d'investissement, qui investissent des montants importants donc, et qui cherchent à profiter de l'évolution du marché. Il est donc recommandé de suivre leurs directives. Deuxième catégorie, il s'agit des commerciaux, ou appelés en anglais commercials. Les commerciaux, donc, qui sont des entreprises qui cherchent à se couvrir sur les marchés à terme, donc via des contrats futurs ou même des options, pour se protéger des risques de marché. Ils sont donc à contre-tendance car leur but n'est pas de réaliser un profit, mais de se couvrir. Tout simplement, ce sont par exemple des entreprises qui veulent se couvrir par exemple sur un achat de matières premières ou voilà, des producteurs de blé par exemple ou des producteurs de matières premières pour prendre le blé ou de pétrole qui cherchent à assurer leur vente à un prix sûr, donc ils vont passer par des contrats futurs, par des contrats à terme pour pour protéger, pour garantir un prix, pour garantir le prix, donc le prix d'achat ou le prix de vente. Et donc ces entreprises sont à contre-tendance. Enfin, il existe également les traders particuliers, comme vous le savez bien, qui sont considérés comme petits spéculateurs et leurs positions ouvertes ne sont pas répertoriées par la CFTC. Alors le rapport de cote vient en complément des volumes. Il faut le prendre avec le rapport sur les volumes. Il permet également d'analyser les forces en présence sur un marché. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il montre les différentes catégories d'investisseurs ainsi que leurs positions. Enfin, il permet également d'anticiper les marchés à terme et moyen terme sur les différents actifs. Alors, je vous ai préparé également une représentation graphique sur l'US dollar, l'US dollar index. Alors, sur cette représentation, vous remarquerez que les non commerciaux sont en rouge, les commerciaux en bleu, les traders particuliers en noir, et tout en bas, vous retrouverez également un autre graphique qui est la différence de cote. La différence, en tout cas, qui est le code, quoi, en fait, hein, tout simplement, qui est la position des commerciaux avec celle des non commerciaux en valeur absolue. Et il s'agit donc du code. Voilà, tout simplement. Code, un commitment qui signifie engagement, qui signifie engagement en anglais, donc qui permet de voir les engagements des traders particuliers. Donc voilà pour cette représentation graphique sur le US dollar index. Nous voyons ici que les larges spéculateurs suivent la tendance des cours et que les commercial hedgers, donc ces entreprises qui cherchent à se couvrir, sont à contre-tendance, car comme je l'ai dit, leur but n'est pas de faire un profit. Et il faut également savoir que cet indicateur en dessous, la différence de cote, la différence de positionnement, et suit la tendance du cours, suit la tendance du marché. Donc voilà pour l'indice cote, hein, comme vous l'avez vu. Donc en bas l'indice cote, qui est le spread, qui est à surveiller car il suit la tendance de marché, et également il faut se mettre en opposition
des positions des commerciaux, car les commerciaux sont à contre-tendance, comme vous le voyez, vous l'avez bien vu ici en bleu. Ici par exemple, leurs positions vont en direction vendeuse et le cours part à la hausse. Voilà ce qu'il fallait savoir pour le Commitment of Trader, le COT donc, et je vais maintenant passer au dernier indicateur de sentiment que je comptais vous présenter ce soir dans ce webinaire inédit. Il s'agit de l'indicateur Strongwick. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat et également sur Twitter @yoavnizar, sur le forum d'ElFX également. N'hésitez pas d'ailleurs sur Twitter également à me dire ce que vous pensez donc ce que vous avez pensé du moins, ce que vous pensez de cette présentation. Et n'hésitez pas sur le chat également à me faire part de vos remarques, de vos questions. J'y réponds dans un instant. Je vois qu'il y a déjà quelques questions, donc n'hésitez pas à continuer comme ça. J'y reviens dans un instant. Laissez-moi juste le temps de terminer avec le Strongwick, l'indicateur Strongwick, donc, qui est le dernier indicateur pour ce webinaire éducatif. Alors l'indicateur Strongwick montre les devises les plus et moins performantes à court terme, donc sur les dernières 24 heures, et en différentes unités de temps. Il présente donc, comme vous allez voir sur l'illustration qui va suivre, il donne donc les performances des principales paires de devises en périodicité journalière, 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Il ne permet pas d'anticiper, donc à la différence d'autres indicateurs, il ne permet pas d'anticiper, mais par contre, il aide pour les statistiques. Par exemple, il permet de voir, de faire un backtesting, par exemple. Là, je vous ai mis l'exemple de l'indice E dans la zone euro. Donc, il permet de voir si l'euro se déprécie réellement en cas d'indice E inférieur au consensus, et si l'euro, par exemple, progresse avec l'indice E. Voilà, par exemple, donc, voilà, par exemple, le but, en tout cas, une des utilités de cet indicateur Strongwick. De voir, voilà, de vraiment faire un backtesting, de voir comment réagissent les valeurs. Il indique donc également la paire de devises cette fois-ci, non pas la devise, mais la paire de devises la plus performante sur les différentes unités de temps considérées. Il peut être utile pour optimiser les stratégies. Et je vais vous le montrer lors de mon illustration qui va suivre. Il est surtout simple à comprendre en un clin d'œil, en un coup d'œil vraiment on peut voir tout de suite quelles sont les devises qui surperforment et celles qui sous-performent. Et je vous rappelle également donc que vous pouvez télécharger cette application sur FXCM Apps qui est disponible pour les comptes réels. Donc n'hésitez pas sur FXCM Apps à télécharger cette application, l'application Strongwick. Je vous présente tout de suite donc cette illustration. Alors nous voyons bien ici donc les 4 unités de temps considérées pour l'indicateur Strongwick. Nous voyons donc, comme je l'ai dit, c'est un indicateur à court terme qui donne la performance des principales devises sur les 15 dernières minutes, en unité de temps 15 minutes, en unité de temps 1 heure, en unité de temps 4 heures, puis en unité de temps daily, en périodicité journalière. Alors nous voyons bien ici par exemple sur cet exemple que le NZD en 15 minutes est la valeur la plus achetée, le dollar néo-zélandais, et que la livre sterling est la plus vendue sur les 15 minutes. Nous voyons également, par exemple, qu'en daily, le NZD est également la plus vendue. D'ailleurs, c'est le cas pour quasiment toutes les unités de temps. Et que le yen, le JPY, est la devise la plus vendue en daily. Donc, voilà. C'est vraiment, nous voyons en un clin d'œil, nous voyons de manière très simple, très facile, les valeurs, les devises qui sont les plus et moins achetées, les plus et moins performantes.
Nous voyons également ici sur ce tableau de devises les paires qui sont les plus performantes. Ici, nous avons bien le résumé. Comme je disais, en 15 minutes, le NZD est bien plus fort. Nous voyons ici en 15 minutes. Le GBP, donc la livre sterling, est bien la devise la plus faible, hein, comme vous voyez. Et la paire la plus performante est le GBP NZD. Voilà. Donc, il nous donne les paires les plus performantes en différentes unités de temps. En unité de temps, 1 heure par exemple, la paire la plus performante est l'euro GBP. Tout simplement. Voilà l'utilité de l'indicateur Strongwick donc et de cette partie des tableaux des devises. Et nous voyons ici, nous avons ici une vue d'ensemble qui permet également de voir rapidement, de manière facile et en un clin d'œil, en un coup d'œil comme je disais. Par exemple ici, nous voyons qu'en daily, en unité de temps journalière, le dollar néo-zélandais est largement la plus achetée. Tout simplement. Cela confirme bien les colonnes que nous avons sur ce graphique ci-joint. Donc voilà pour l'indicateur Strongwick, ce qu'il fallait savoir. Donc il permet vraiment de mettre en place des stratégies, de voir la réaction des paires de devises majeures en fonction des indicateurs, des statistiques macroéconomiques qui tombent. Alors, où pouvons-nous télécharger cette application? Sur le site FXCM Apps, mais elle ne peut être insérée que seulement sur les comptes réels. Et sachez que je publie chaque vendredi une analyse Strongwick sur le site dailyfx.fr à retrouver chaque vendredi après-midi, chaque vendredi en tout cas, je publie une analyse Strongwick. Je fais mon rapport Strongwick, voilà, je décris, je dis, j'explique également les mouvements sur les paires de devises majeures. Donc, je vais à présent passer aux questions. Je vous remercie à vous toutes et à vous tous de votre attention. Je vous rappelle donc que vous pourrez retrouver cette présentation sur Twitter, sur notre chaîne DailyFX sur YouTube DailyFX France. Je mettrai donc, comme je l'ai dit, cette présentation sur Twitter @yoavnizar et également sur le forum DailyFX dans la catégorie des vidéos en ligne, des formations et vidéos en ligne. Donc, je vous invite à nous rejoindre, à être nombreux sur le forum dailyfx.fr. Et donc, je vais à présent passer aux questions sur ces indicateurs de sentiment. Alors, Daniel, je n'ai pas compris votre question. Bon, cet indicateur, merci. Voilà, Daniel, hein, si vous pouvez me reposer votre question, je vous remercie. Alors, question de John, comment fonctionne le Strongwick? Alors, tout simplement, comme je l'ai dit, mon cher John, laissez-moi juste me remettre sur cette page. L'indicateur Strongwick donc fonctionne de manière très simple. Il donne en unité de temps. À court terme les devises les plus achetées et les plus vendues sur les devises majeures. Donc comme vous le voyez, comme j'ai dit sur mon exemple, par exemple le CAD ici, le CAD est acheté en unité de temps 4 heures, c'est pas mal acheté, mais surtout par exemple nous pouvons voir par exemple qu'en daily, les devises matières premières sont celles qui performent le plus. Donc on peut également s'attendre au vu de cette hausse des devises de matières premières qu'à court terme les cours du pétrole et du cuivre par exemple ont progressé. Voilà par exemple en quoi peut servir l'indicateur Strongwick et voilà comment il marche. Alors question de Sylvain qui me demande qu'est-ce que le ZE. L'indice ZE est un indice macroéconomique, un indicateur macroéconomique qui donne la confiance des investisseurs allemands. Voilà, qui donne tout simplement, qui peut influencer sur la macroéconomie. Et donc, il est intéressant de savoir, justement, puisqu'on est sur le Strongwick, de voir comment réagit l'euro, par exemple, à la sortie de cet indicateur, de cette statistique. Est-ce que l'euro progresse si le ZE surperforme le consensus? Est-ce que l'euro se déprécie après que l'indice ZE est ressorti de manière faible? Voilà en quoi va nous permettre l'indicateur Strongwick vraiment établir des stratégies comme je l'utilisais et à backtester donc
ces indicateurs. Alors, peut-être encore une ou deux dernières questions avant la fin de ce webinaire. Kerzelen, bravo pour tes explications, elles sont très claires, mais l'intérêt est forcément moindre pour ceux qui n'ont pas encore de compte réel. Ce qui semble normal, merci, c'était très intéressant. Pas forcément Kerzelen, car tout d'abord il faut savoir que l'indicateur de volume est disponible sur les plateformes, même en démo. Et je vous rappelle également, c'est dans ce cas, pour vous répondre, sachez que je publie chaque jour un article sur l'indicateur de sentiment, ce qui permet également de bénéficier aux traders qui ont un compte démo. Donc par exemple, dans mon rapport SSI, qui est disponible chaque mardi et chaque jeudi, d'ailleurs celui d'aujourd'hui est disponible, je vous sépare aujourd'hui du potentiel haussier sur l'euro-dollar, et nous avons bien vu que l'euro-dollar aujourd'hui était en hausse. Donc vous pouvez également suivre ces indices, ces articles, et comme je le disais pour le SSI, il faut surtout regarder la direction. La direction, donc pas forcément regarder le nombre, le pourcentage d'acheteurs ou de vendeurs, mais surtout regarder la direction. Et je relais la direction sur ces articles, je mets le ratio de positionnement de la veille et celui du jour, et sachant, étant donné que je le fais chaque mardi et chaque jeudi, donc vous pouvez avoir les ratios de positionnement des principaux actifs du lundi au jeudi. Donc je vous invite vraiment à suivre ces articles, et donc ce n'est pas seulement utile pour les traders qui ont un compte réel, mais également pour ceux qui ont un compte démo. Idem pour l'indicateur Strong Week, l'indicateur Strong Week dans lequel je publie un article chaque vendredi. Donc vendredi, par exemple, vu que c'est un article un indicateur à court terme, demain vous pourrez suivre la tendance Strong Week et établir donc ces stratégies, notamment sur un compte démo. Donc voilà, cher Kerzelen, pour vous répondre à votre question, ce n'est pas seulement utile pour les traders en compte réel. Et bien sûr, les traders en compte réel ont un avantage car ils ont l'indicateur SSI qui se met à jour chaque seconde, qui est mis à jour toutes les secondes, hein, qui voit donc bien le SSI en temps réel. Et pareil pour le Strong Week, qui est mis à jour donc pour les traders qui utilisent un compte réel. Alors nous arrivons au terme de cette présentation sur les webinaires, en tout cas sur cette présentation sur les indicateurs de sentiment. Je vous remercie à vous tous de votre explication. Vous me retrouverez comme chaque matin à 10h30 pour le Commodities Market Report, toujours dans cette salle de trading. Sachez également, donc comme je l'ai dit, que cette présentation sera mise en ligne et sera disponible sur notre chaîne YouTube, également sur Twitter, sur les Twitter de DailyFX et sur mon Twitter en tout cas personnel @yoavnizar. N'hésitez pas vraiment, je vous invite à me rejoindre. Je publie chaque jour toutes sortes d'articles, toutes sortes également d'analyses, et je relayerai donc cette vidéo sur Twitter @yoavnizar. Et chaque jour, je publie un article sur dailyfx.fr sur les indicateurs de sentiment, et notamment sur Twitter @yoavnizar. Donc comme je l'ai dit, les indicateurs de sentiment qui sont le SSI, le Speculative Sentiment Index, les indicateurs de volume, le COT, Commitment of Trader, et donc l'indicateur Strong Week, le Strong Week FXM. Donc je vous invite sincèrement à me suivre sur Twitter @yoavnizar. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et quant à moi, donc vous me retrouverez dès demain pour le Commodities Market Report à 10h30. J'analyserai avec vous tous les chiffres des stocks de brut aux États-Unis, la publication qui a eu lieu cet après-midi. Donc demain à 10h30, je vous attends comme chaque matin pour l'analyse technique et fondamentale du cours des principales matières premières. Merci à vous toutes et à vous tous. C'était Yoav Nizar pour les indicateurs de sentiment.